Les trésors des dieux. Thor avait pour femme la belle Sif. C'était une Ase. Thor l'aimait pour elle-même et pour ses yeux bleus et sa peau pâle, ses lèvres rouges et son sourire. Et il aimait ses longs, longs cheveux, couleur d'un champ d'orge à la fin de l'été. Thor s'éveilla et fixa Sif endormie. Il se gratta la barbe, puis il tapota sa femme avec sa main énorme. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il. Elle ouvrit les yeux couleur du ciel d'été. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle. Puis elle bougea la tête et parut intriguée. Ses doigts montèrent jusqu'à son cuir chevelu rose et nu, qu'ils tâtèrent, l'explorant avec précaution. Elle regarda Thor, horrifiée. « Mes cheveux !» fut tout ce qu'elle dit. Thor opina. « Ils ont disparu, » dit-il. « Il t'a laissé chauve. »« Il ?» demanda Sif. Thor ne répondit rien. Il boucla sa ceinture de puissance, Megingjord, qui doublait sa force énorme. « Loki, » déclara-t-il. « C'est Loki qui a fait ça. »« Pourquoi dis-tu ça ?» demanda Sif, en palpant avec affolement sa tête chauve, comme si le contact papillonnant de ses doigts pouvait faire revenir sa chevelure. « Parce que, » lui dit Thor, « dès que quelque chose ne va pas, la première idée qui me vient toujours à l'esprit est d'y voir la faute de Loki. Ça fait gagner un temps considérable. » Thor trouva la porte de Loki verrouillée. Aussi la força-t-il de la pousser, la laissant en pièces. Il souleva Loki et demanda seulement « Pourquoi ?»« Pourquoi quoi ?» Le visage de Loki était l'image parfaite de l'innocence. « La chevelure de Sif, les cheveux dorés de ma femme, ils étaient si beaux. Pourquoi les as-tu coupés ?» Une centaine d'expressions se donnèrent la chasse sur le visage de Loki. La ruse et la sournoiserie, la bonhomie et la perplexité. Thor le secoua avec rudesse. Loki baissa les yeux et fit de son mieux pour paraître contrit. « Ça m'amusait. J'étais ivre. » Le front de Thor s'assombrit. « Ses cheveux faisaient la gloire de Sif. Les gens vont croire qu'on lui a rasé la tête en punition, qu'elle a commis un acte qu'il ne fallait pas, qu'elle l'a commis avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. »« Ah oui, ce n'est pas faux, » admit Loki. « C'est probablement ce qu'on va penser. Et malheureusement, étant donné que j'ai retiré ses cheveux à la racine, elle va passer le reste de sa vie complètement chauve. » « Il n'en est pas question. » Thor leva les yeux vers Loki, qu'il tenait à présent au-dessus de sa tête, avec un visage qui évoquait le tonnerre. « J'ai bien peur que si, mais il reste toujours la solution des chapeaux et des foulards. »« Elle ne passera pas sa vie chauve, » insista Thor, « parce que Loki, fils de Lofé, si tu ne lui restitues pas immédiatement, je vais te briser tous les os du corps, tous sans exception. Et si ses cheveux ne poussent pas comme ils le devraient, je reviendrai et je te briserai à nouveau tous les os du corps, et ainsi de suite. Si je recommence chaque jour, je ne tarderai pas à être très doué pour ça, » continua-t-il d'une voix légèrement plus allègre. « Non !» s'exclama Loki. « Je ne peux pas lui rendre ses cheveux, ça ne marche pas comme ça !»« Aujourd'hui, » fit Thor d'un ton méditatif, « ça va sans doute me prendre 1 heure à peu près, pour te fracasser tous les os du corps. Mais je parie qu'avec de la pratique, j'arriverai à descendre jusqu'à 15 de minutes. Ce sera intéressant de vérifier. » Il se mit à briser son premier os. « Les nains !» hurla Loki. « Pardon ?»« Les nains, ils sont capables de fabriquer n'importe quoi. Ils pourraient créer pour Sif une chevelure d'or, des cheveux qui se souderaient à son crâne et qui pousseraient normalement, des cheveux d'or parfaits. Ils en seraient capables, je jure que si. »« Alors, » dit Thor, « tu as intérêt à aller leur parler. » Et il laissa Loki choir de sa haute position, au-dessus de sa tête sur le sol. Loki se remit debout et s'enfuit précipitamment avant que Thor puisse encore lui casser des os. Il enfila ses chaussures qui lui permettaient de voyager à travers ciel et se rendit au Svartalfheim, où les nains ont leur atelier. Les plus ingénieux artisans de tous, décida-t-il, étaient les 3 nains qu'on appelait les fils d'Ivaldi. Loki alla à leur forge souterraine. « Bonjour, fils d'Ivaldi. J'ai posé des questions un peu partout et les gens d'ici me disent que Brok et Eitri, son frère, sont les plus grands artisans nains qui soient ou qui aient jamais existé, » déclara Loki. « Non »
riposta un des fils d'Ivaldi. C'est nous. Nous sommes les plus grands artisans qui existent. On m'assure que Brok et Eitri sont capables de fabriquer des trésors aussi bons que les vôtres. Mensonge! S'écria le plus grand des fils d'Ivaldi. Je ne ferai pas confiance à ces incompétents au doigt gourd pour ferrer un cheval. Le plus petit et le plus sage des nains se borna à hausser les épaules. Quoi qu'ils fassent, nous sommes capables de les surpasser. J'ai entendu dire qu'ils vous avaient défié, dit Loki. 3 trésors. Les dieux des As jugeront qui a créé le meilleur. Oh, et tant que j'y pense, un des trésors que vous fabriquerez devra être une chevelure. Une parfaite chevelure d'or qui pousse perpétuellement. Nous en sommes capables, assura un des fils d'Ivaldi. Même Loki parvenait à peine à la différencier. Loki traversa la montagne pour aller rendre visite au nain appelé Brok, dans l'atelier qu'il partageait avec son frère Eitri. Les fils d'Ivaldi sont en train de créer 3 trésors en cadeau pour les dieux d'Asgard, annonça Loki. Les dieux en seront juges. Les fils d'Ivaldi tiennent à ce que je vous dise qu'ils sont certains que ton frère Eitri et toi n'êtes pas de force à fabriquer quoi que ce soit d'aussi bien qu'eux. Ils vous ont traité d'incompétents au doigt gourd. Brok n'était pas un imbécile. Tout ça me semble extrêmement louche, Loki, déclara-t-il. Tu es sûr que tu n'aurais pas quelque chose à voir là-dedans? Semer la zizanie entre Eitri et moi, et les gars d'Ivaldi serait bien le genre de choses dont tu es capable. Loki apparut aussi candide qu'il le put, ce qui était extraordinairement candide. Rien à voir avec moi, garantit-il d'un air innocent. J'estimais juste que vous deviez le savoir. Et tu n'as aucun intérêt personnel dans l'affaire? Demanda Brok. Pas le moindre. Brok hocha la tête et leva les yeux vers Loki. C'était le frère de Brok, Eitri, qui était le plus prodigieux artisan. Mais Brok était le plus intelligent des deux et le plus résolu. Eh bien, en ce cas, nous serons ravis d'affronter les fils d'Ivaldi en un concours d'habileté, que les dieux jugeront. Parce que je ne doute pas qu'Eitri est capable de forger des objets meilleurs et plus ingénieux que les rejetants d'Ivaldi. Mais donnons un tour personnel à l'affaire, Loki, hein? À quoi penses-tu, s'enquit Loki? À ta tête. Si nous remportons ce concours, nous gagnons ta tête, Loki. Il se passe beaucoup de choses là-dedans, et je ne doute pas qu'Eitri puisse en tirer un engin prodigieux. Une machine qui pense, peut-être, ou un encrier. Loki continua à sourire, mais intérieurement il faisait la grimace. Une journée qui avait si bien commencé. Néanmoins, il lui suffirait de veiller à ce qu'Eitri et Brok perdent le concours. Les dieux recevraient quand même des nains 6 merveilles, et Sif obtiendrait sa chevelure d'or. Il pouvait y arriver. Il était Loki. Bien entendu, déclara-t-il. Ma tête. Aucun problème. De l'autre côté de la montagne, les fils d'Ivaldi œuvraient sur leur trésor. Loki ne s'inquiétait pas pour eux, mais il devait s'assurer que Brok et Eitri ne gagneraient pas, ne puissent pas gagner. Brok et Eitri entrèrent dans la forge. Il y faisait sombre sous le seul éclairage orange de la braise ardente. Eitri prit sur une étagère une peau de porc qu'il plaça dans la forge. « Je gardais cette peau en vue d'un usage de ce genre, » annonça-t-il. Brok se borna à hocher la tête. « Bien, » fit Eitri. « Actionnez le soufflet, Brok. Ne cesse pas de l'actionner. J'ai besoin que la forge soit brûlante, et j'ai besoin qu'elle le soit de façon constante. Sinon, ça ne marchera pas. Pompe! Pompe !» Brok se mit à manier le soufflet, envoyant un flot d'air riche en oxygène au cœur de la forge, avivant le tout. Il s'en était déjà chargé bien des fois. Eitri l'observa, jusqu'au moment où il fut convaincu que tout irait à sa convenance. Eitri s'en fut travailler à sa création à l'extérieur de la forge. À l'instant où il ouvrit la porte pour sortir, un gros insecte noir entra en volant. Ce n'était pas un taon, et ce n'était pas un bourdon. C'était plus gros que l'un ou l'autre. La bestiole entra et fit le tour de la pièce avec malveillance. Brok entendait le choc des marteaux d'Eitri au dehors de la forge, et un bruit de lime, de torsion, de mise en forme et de martèlement. La grosse mouche noire, c'était la mouche la plus grosse, la plus noire que vous ayez jamais vue, se posa sur le dos de la main de Brok. Il avait ses 2 mains occupées par le soufflet. Il n'interrompit pas son action pour écraser la mouche. Celle-ci piqua Brok, avec énergie, sur le dos de la main. Brok continua à pomper. La porte s'ouvrit, Eitri entra et retira avec soin l'ouvrage de la forge. C'était apparemment un verra énorme, avec des soies d'or brillants. « Beau travail !» le complimenta Eitri. « Une fraction de degré plus chaud ou plus froid et toute l'entreprise aurait été une perte de temps pour nous. Beau travail de ta part aussi !» jugea Brok.
La mouche noire posée sur un coin du plafond fulminait de rancœur et de rage. Eitri prit un bloc d'or et le plaça sur la forge. « Bien, décida-t-il. Le suivant devrait les impressionner. Quand je donnerai le signal, commence à manœuvrer le soufflet. Et quoi qu'il arrive, ne ralentis pas, n'accélère pas, ne t'arrête pas. Il y a en jeu une délicate opération. Compris, assura Brok. Eitri quitta la pièce et se mit à l'ouvrage. Brok attendit de percevoir l'appel de son frère, et il se mit à actionner le soufflet. La mouche noire vola pensivement autour de la pièce, puis se posa sur la nuque de Brok. L'insecte fit délicatement un pas de côté pour esquiver une traînée de sueur, car l'air était chaud et étouffant dans la forge. Elle piqua la nuque aussi fort qu'elle put. Du sang écarlate se mêla à la sueur dans le cou de Brok, mais le nain ne cessa pas d'actionner le soufflet. Eitri revint. Il retira de la forge un bracelet porté à blanc. Il le laissa tomber dans le bassin de refroidissement en pierre de la forge. Un nuage de vapeur s'éleva lors de la chute du bracelet dans l'eau. Celui-ci, en se refroidissant, passa rapidement à l'orange, au rouge ardent, et enfin, en devenant froid, à l'or. « Il s'appelle Draupnir, annonça Eitri. Le dégoulinant, drôle de nom pour un bracelet, répondit Brok. Pas pour celui-là, assura Eitri, et il expliqua à Brok en quoi ce bracelet était tellement spécial. À présent, déclara Eitri, il y a un objet que j'avais depuis très longtemps dans l'idée de fabriquer. Mon chef-d'œuvre. Mais il est encore plus délicat que les deux autres. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est... pomper sans jamais m'arrêter ? demanda Brok. Exactement, encore plus qu'avant. Ne varie pas la cadence ou tout l'ouvrage sera réduit à néant. Eitri se saisit d'un lingot de fonte, plus massif que tous ceux que la mouche noire, qui était Loki, avait déjà pu voir, et il l'installa dans la forge. Il quitta la pièce et cria à Brok de commencer à pomper. Brok s'y employa, et le bruit des marteaux d'Eitri s'éleva, tandis que celui-ci étirait, modelait, soudait et unissait. Loki, sous sa forme de mouche, décida que le temps de la subtilité était passé. Le chef-d'œuvre d'Eitri serait un objet qui impressionnerait les dieux, et si les dieux l'étaient suffisamment, Loki allait perdre sa tête. Il se posa entre les deux yeux de Brok et se mit en devoir de piquer les paupières du nain. Celui-ci continua à pomper, malgré ses yeux qui le torturaient. Loki piqua plus profond, plus fort, plus désespérément. À présent, le sang dégoulinait des paupières du nain, dans ses yeux et sur son visage, en l'aveuglant. Brok plissa les paupières et secoua la tête pour tenter de déloger la mouche. Il agita sa tête d'un côté et de l'autre. Il tordit la bouche et essaya de souffler de l'air contre la bestiole. En vain. L'insecte s'entêtait à piquer et le nain ne voyait plus que du sang. Une vive douleur lui emplissait le crâne. Brok mesura la cadence et au plus bas de la descente, il lâcha le soufflet d'une main pour frapper la mouche avec tant de rapidité et de force que Loki s'en tira vivant de justesse. Brok empoigna de nouveau le soufflet et continua à pomper. « Assez !» lança Eitri. La mouche noire erra d'un vol incertain autour de la pièce. Eitri ouvrit la porte, lui permettant de s'échapper. Eitri adressa à son frère un regard déçu. Le visage de Brok était tout couvert de sang et de sueur. « Je ne sais pas à quoi tu jouais cette fois-ci, » déclara Eitri, « mais tu as bien failli tout gâcher. À la fin, la température variait sans arrêt. En l'état actuel, c'est loin d'être aussi impressionnant que je l'espérais. Nous verrons bien. » Loki, sous sa forme de Loki, entra par la porte ouverte. « Alors, tout est prêt pour le concours ?» demanda-t-il. « Brok peut se rendre à Asgard afin de présenter mes cadeaux aux dieux et te trancher la tête, » assura Eitri. « Je préfère rester ici dans ma forge à fabriquer les objets. » Brok considéra Loki de sous ses paupières enflées. « Il me tarde de te trancher la tête, » déclara-t-il. « C'est devenu une affaire personnelle. » À Asgard, 3 dieux siégeaient sur leur trône. Odin le borgne, père de tout, Thor des tonnerres, à la barbe rousse, et le beau-frère de la récolte estivale. Ils seraient les juges. Loki se tenait devant eux auprès des 3 fils presque identiques d'Ivaldi. Brok, barbe noire et humeur sombre, était isolé debout à l'écart, les objets qu'il avait apportés cachés sous des bâches. « Eh bien, » demanda Odin, « qu'allons-nous juger ?»« Des trésors, » répondit Loki. « Les fils d'Ivaldi ont créé des présents pour vous, grand Odin,
ainsi que pour Thor et pour Frey, et Eitri et Brok ont fait de même. À vous de décider lequel de ces 6 objets est le plus beau trésor. Je vous présenterai moi-même les présents fabriqués par les fils d'Ivaldi. » Il offrit à Odin la pique appelée Gungnir. C'était une lance superbe, sculptée de runes complexes. « Elle peut tout pénétrer, et quand on la jette, elle atteint toujours son but, » dit Loki. Odin n'avait qu'un œil après tout, et la justesse de ses tirs pouvait parfois n'être pas absolument parfaite. Et, chose aussi importante, un serment prêté sur cette lance est impossible à rompre. Odin jaugea l'équilibre de l'arme. « Elle est très belle », furent ses seules paroles. « Et voici, » annonça Loki avec fierté, « une abondante coiffe de cheveux d'or, en or véritable. Elle se fixe à la tête de la personne qui en aura besoin. Elle pousse et se comporte en tout point comme de vrais cheveux. 100 000 fils d'or. »« Je vais la mettre à l'épreuve, » déclara Thor. « Sif, approche !» Sif se leva et vint au premier rang, la tête couverte. Elle retira son foulard. Les dieux poussèrent une exclamation en voyant le crâne dénudé de Sif, chauve et rose. Puis elle plaça avec précaution la perruque en or des nains sur sa tête et secoua sa chevelure. Ils observèrent tous la base de la perruque se souder à son crâne, puis Sif se tint devant eux, encore plus radieuse et plus belle qu'avant. « Impressionnant !» jugea Thor. « Beau travail !» Sif rejeta en arrière ses cheveux d'or et sortit de la halle à la lumière du soleil, pour montrer sa nouvelle chevelure à ses amis. Le dernier présent des fils d'Ivaldi était peu volumineux et replié comme une étoffe. Étoffe que Loki déposa devant Frey. « Qu'est-ce que c'est ? On dirait une écharpe de soie, » commenta Frey, qui n'était guère impressionné. « En effet, reconnut Loki, mais si tu la déplies, tu découvriras que c'est un navire appelé Skidbladnir. Il aura toujours bon vent où qu'il aille, et, bien qu'il soit immense, le plus grand navire que tu puisses imaginer. Il se replie, comme tu le vois, comme une étoffe, afin que tu puisses le ranger dans ta bourse. » Frey fut impressionné, et Loki se sentit soulagé. Les 3 présents étaient excellents. Vint à présent le tour de Brok. Il avait les paupières rouges et enflées, et arborait sur le côté du cou une énorme piqûre d'insecte. Loki trouva que Brok avait l'air beaucoup trop sûr de lui, surtout en considération des objets remarquables qu'avaient réalisés les fils d'Ivaldi. Brok saisit le bracelet d'or et le déposa devant Odin, sur son grand trône. « Ce bracelet s'appelle Draupnir, » expliqua Brok, « parce que, toutes les 9 nuits, 8 bracelets d'or d'une beauté identique s'en écouleront. Avec eux, vous pourrez récompenser les gens ou les conserver, et accumuler une grande fortune. » Odin examina le bracelet, puis le passa à son bras et le remonta sur son biceps où il étincela. « Il est très beau, » déclara-t-il. Loki se souvint qu'Odin avait eu le même commentaire pour la lance. Brok alla devant Frey. Il souleva un tissu et révéla un énorme verra avec des soies en or. « Voici un verra que mon frère a créé pour vous, afin de tirer votre chariot, » déclara Brok. « Il courra à travers le ciel et sur la mer, plus rapide que le plus véloce coursier. Même les nuits les plus obscures n'empêcheront pas ces soies d'or de projeter assez de lumière pour vous permettre de voir ce que vous faites. Jamais il ne se fatiguera et jamais il ne vous fera défaut. Il s'appelle Gurinbursti, la bête aux soies d'or. » Frey parut impressionné. Néanmoins, se dit Loki, le navire magique qui se replie comme une étoffe était aisément aussi impressionnant qu'un verra infatigable qui brillait dans le noir. La tête de Loki ne risquait absolument rien, et le dernier cadeau que devait présenter Brok était, Loki le savait, celui qu'il avait réussi à saboter. Dessous le tissu, Brok sortit un marteau et le plaça devant Thor. Thor le regarda et fronça le nez. « Il a un manche plutôt court, » observa-t-il. Brok opina. « Oui, » dit-il. « C'est ma faute, j'actionnais le soufflet. Mais avant de le rejeter, laissez-moi vous raconter ce qui rend ce marteau unique. Il s'appelle Mjolnir, le faiseur de foudre. Tout d'abord, il est incassable. Peu importe avec quelle force vous frappez un objet, le marteau ne sera jamais endommagé. » Thor parut intéressé. Il avait déjà brisé un grand nombre d'armes au fil des ans, en général en frappant avec elles. « Si vous lancez ce marteau,
Il ne ratera jamais la cible contre laquelle vous le projetez. » Thor parut encore plus intéressé. Il avait perdu un grand nombre d'armes, par ailleurs excellentes, en les jetant contre des cibles qui l'irritaient et en manquant son coup. Et il avait vu trop d'armes qu'il lançait disparaître au loin à jamais. « Aussi fort et aussi loin que vous le lanciez, il reviendra toujours à votre main. » Thor souriait franchement à présent, et le dieu du tonnerre ne souriait pas souvent. « Vous pouvez modifier la taille du marteau. Il grandira et de même rétrécira pour devenir tellement petit que si l'envie vous en prend, vous pourrez le cacher sous votre chemise. » Thor battit des mains de plaisir, et le tonnerre résonna à travers Asgard. « Et cependant, comme vous l'avez constaté, conclut Brok avec tristesse, le marteau a bel et bien un manche trop court. La faute me revient. J'ai échoué à maintenir la cadence du soufflet pendant que mon frère Eitri le forgeait. » « Le manche trop court est un défaut mineur. Esthétique, estima Thor. Ce marteau nous protégera des géants du givre. C'est le plus beau présent que j'ai jamais vu. »« Il protégera Asgard. Il nous protégera tous. » approuva Odin. « Je serais un géant, j'aurais très peur de Thor s'il avait ce marteau, estima Frey. »« Oui, le marteau est excellent. Mais Thor, que penses-tu des cheveux, de la superbe chevelure d'or toute neuve de Sif ?» le pressa Loki avec un peu d'affolement. « Quoi ? Oh oui, ma femme a de très jolis cheveux, fit Thor. Montre-moi comment faire grandir et rapetisser le marteau, Brok. »« Le marteau de Thor surpasse encore ma merveilleuse lance et mon excellent bracelet, » admit Odin en hochant la tête. « Le marteau est plus superbe et plus impressionnant que mon navire et mon Vera, reconnut Frey. Il préserva la sécurité des dieux d'Asgard. » Les dieux assénèrent à Brok des claques dans le dos et lui assurèrent qu'Eitri et lui avaient fabriqué le plus beau cadeau qu'on leur ait jamais offert. « Ravi de l'apprendre, » dit Brok en se tournant vers Loki. « Eh bien, lui dit-il, j'ai donc le droit de te couper la tête, fils de Lofré, et de l'emporter avec moi. Eitri sera ravi, nous pourrons la transformer en objet utile. »« Je vais payer rançon pour ma tête, » proposa Loki. « Je possède des trésors que je peux vous donner. »« Eitri et moi avons déjà tous les trésors qui nous sont nécessaires, » répondit Brok. « Les trésors, nous les créons. Non, Loki, je veux ta tête. » Loki réfléchit un instant, puis dit « Alors tu peux l'avoir, si tu arrives à me rattraper. » Et Loki bondit haut dans les airs et s'enfuit, loin au-dessus de leur tête. En quelques secondes, il disparut. Brok regarda Thor. « Pouvez-vous l'attraper ?» Thor haussa les épaules. « Je ne devrais vraiment pas, mais après tout, j'ai très envie d'essayer mon marteau. » En quelques instants, Thor fut de retour, tenant solidement Loki. Des yeux de celui-ci étincelait une rage impuissante. Brok le nain sortit son couteau. « Viens par ici, Loki. Je vais te couper la tête. »« Bien sûr, dit Loki. Tu peux, c'est entendu, me couper la tête. Mais, et j'en appelle au puissant Odin, ici présent, si tu coupes la moindre partie de mon cou, tu violes les termes de notre accord qui t'a promis ma tête, et seulement ma tête. » Odin opina. « Loki a raison, dit-il. Tu n'as pas le droit de lui couper le cou. » Brok s'emporta. « Mais je ne peux pas lui couper la tête sans lui couper le cou, dit-il. Loki parut satisfait de lui-même. « Vois-tu, déclara-t-il, si les gens réfléchissaient à la formulation exacte de leurs paroles, ils n'oseraient pas affronter Loki, le plus sage, le plus habile, le plus rusé, le plus intelligent, le plus séduisant. » Brok chuchota une suggestion à Odin. « Ce serait justice, » acquiesça Odin. Brok sortit une lanière de cuir et un coutelas. Il entoura la bouche de Loki avec le cuir et tenta de percer la lanière avec la pointe de son couteau. « Ça ne marche pas, » constata-t-il. « Mon couteau ne te coupe pas. »« Il se pourrait que j'aie eu la sagesse de m'arranger pour être protégé contre les lames de couteau, » répondit Loki avec modestie, juste au cas où l'argument de « tu ne peux pas me couper le cou » aurait échoué. Je crains bien qu'aucune lame de couteau ne puisse me pénétrer. Avec un grognement, Brok sortit une alène, un poinçon effilé employé dans le travail du cuir, et il la planta à travers la lanière, perforant les lèvres de Loki. Puis il prit un fil solide et s'en servit pour lui coudre les lèvres. Brok s'en fut, laissant Loki la bouche solidement cousue, dans l'incapacité de se plaindre.
La douleur de ne pas pouvoir parler faisait encore plus souffrir Loki que celle d'avoir les lèvres cousues sur le cuir. Ainsi, désormais vous savez. Voilà comment les dieux ont obtenu leur plus grand trésor. Ce fut la faute de Loki. Même le marteau de Thor fut la faute de Loki. Il en allait toujours ainsi avec lui. Il inspirait le ressentiment, alors qu'on débordait de reconnaissance pour lui. On avait de la gratitude pour lui, même quand on le haïssait par-dessus tout.